Bonjour, bonjour, eh bien nous nous retrouvons pour cette dernière correction de la semaine, ce vendredi 15 mai. Et on va commencer avec les grandeurs et mesures et toujours notre tableau de conversion que tu as soit imprimé, soit tu l'as réalisé toi-même. Nous devons convertir des masses. La première, 2 kg 356 grammes. On voulait savoir ce que ça donnait en grammes uniquement. Donc dans notre tableau, on identifie la colonne des kilos et on note le nombre de kilos. Là, il y en a 2. Donc on met le 2 dans la colonne des kilos. Il nous reste 356 grammes que nous positionnons aussi, attention, un chiffre par colonne, toujours, c'est important. Donc 356 grammes. Ce qui nous donne au total, quand on lit le nombre en entier, 2356 grammes. 2 kg 356 grammes, c'est égal à 2356 grammes. On passe au suivant. Là, nous avons 1 kg 70 grammes. C'est un petit peu plus compliqué. On répète la procédure habituelle. On place notre kilo. Il y en a un dans la colonne des kilos. Nous avons 70 grammes. C'est là qu'il faut bien faire attention où les mettre. Le dernier chiffre de 70 doit arriver dans la colonne des grammes. Donc 70 grammes est posé. Et là, je m'aperçois qu'il y a une colonne où il manque un chiffre. Que doit-on mettre? Eh bien, c'est simple. 1 kg égale 1000 grammes. Donc si tu comptes les colonnes, 1 kg c'est le chiffre des milliers, mon point d'interrogation le chiffre des centaines, le 7 le chiffre des dizaines, et grammes la colonne des unités, 1070 si tu lis. Donc il faut tout de suite remplacer ce point d'interrogation par un 0. Et tu obtiens le bon résultat. 1 kg 70 grammes égale 1070 grammes, tout simplement. Ensuite, 5 tonnes 100 kg. Donc on visualise bien la colonne des tonnes, nous en avons 5, on place 5. Ensuite 100 kg, nous les rajoutons tout simplement. Le 100 doit se terminer dans la colonne des kilos, bien entendu, et donc cela nous donne 5100 kg. 2 tonnes 49 kg. Ah, ça nous rappelle le petit souci de tout à l'heure. Donc déjà on a 2 tonnes, on les place. 2 tonnes dans la colonne des tonnes. Nous avons ensuite 49 kg, on les place aussi dans notre tableau. 49 doit se terminer le 9 dans la colonne des kilos. Et nous avons encore ce petit point d'interrogation. Une tonne est égale à 1000 kg. Donc on reprend le nombre de colonnes. Les tonnes, c'est le chiffre des milliers. Le point d'interrogation, le chiffre des centaines. Le 4, le chiffre des dizaines. Et enfin, 9, le chiffre des unités en kilos. Donc on remplace ce point d'interrogation par 0. 2 tonnes 49 kg font 2049 kg. Et voilà. Un petit peu de lexique, toujours notre sens propre et notre sens figuré. Là, nous avions des expressions au sens figuré et il fallait que tu complètes avec le mot qui manquait. Comme d'habitude, soit tu les connais, soit tu demandes à papa, maman, soit tu réfléchis un petit peu à ce que ça peut vouloir dire et tu tentes pour voir si ça marche. On y va. Il n'a pas sa langue dans ça, c'était poche qu'il fallait trouver. Ça veut dire c'est quelqu'un qui prend la parole facilement, qui n'est pas timide, qui a toujours quelque chose à dire et qui donne son avis, parfois à tort et à travers. Il a pris ses jambes à son et s'est enfui. C'est à son cou. Il a pris ses jambes à son cou et s'est enfui. Alors là, il faut vraiment avoir beaucoup d'imagination. Quelqu'un qui part en courant et qui court tellement vite que ses jambes en courant remontent au niveau de sa tête, c'est de là que vient cette expression. Nous devons nous taire car les murs ont des oreilles. Ça vous la connaissez, je pense aussi. Il faut imaginer les murs avec des oreilles. Ça veut dire que là, ce que tu es en train de dire, certaines personnes peuvent l'entendre. Elle n'arrête pas de nous la parole, c'était elle n'arrête pas de nous couper la parole. Alors là, c'est évident, ça veut dire que couper, tu es en train de parler et hop, on t'interrompt, on te coupe la parole. Questionner le monde et plus particulièrement le vivant, nous sommes dans le chapitre Grandir et faire des mouvements. Tu avais des petites questions auxquelles il fallait répondre sur les articulations. La première était à quel endroit le bras se plie-t-il? Eh bien, tu as actionné ton bras et tu t'aperçois que c'est au niveau du coude, au niveau de l'articulation du coude.
La deuxième question, à quel endroit la jambe se plie-t-elle? Forcément, on a fait le bras, on va tenter la jambe, tu bouges ta jambe et tu t'aperçois que ta jambe se plie au niveau de l'articulation du genou. Sans cela, tu serais bien embêté pour marcher. Je te demandais ensuite si tu connaissais d'autres articulations dans ton corps. Alors attention, il y en a énormément, comme tu peux le voir noté, près de 400 articulations. Donc on ne les connaît pas toutes, mais il y en a qui nous viennent tout de suite à l'esprit et tu pouvais aussi, pour les trouver, essayer de bouger un petit peu pour voir à quel endroit les membres de ton corps se pliaient. Alors j'en ai noté quelques-uns. La mâchoire, bien entendu. Pour manger, la mâchoire est actionnée, elle s'articule. Le poignet, quand tu fais des petits tours de poignet, des tours de main, c'est bien le poignet qui est mobile. La hanche, bien entendu. L'épaule aussi pour ton bras. Et au niveau du pied, la cheville. Donc toutes ces articulations te permettent de bouger et de faire des mouvements. Si elles n'existaient pas, tu ne pourrais pas bouger du tout, tu ne pourrais pas tourner, tu ne pourrais pas te plier, tu ne pourrais pas avancer, tu serais raide comme un piquet. Ça n'est pas du tout possible ça dans la vie au quotidien, pour un élève surtout. On est reparti sur de l'orthographe et l'accord dans le groupe nominal, toujours ce fameux groupe nominal que nous travaillons. Donc là, il fallait mettre les mots au pluriel, enfin les groupes nominaux, pardon, puisqu'il y a bien un déterminant et un nom. Donc nous commençons avec un record, il fallait donc mettre au pluriel, ce sont des records, on ajoute un S tout simplement. Une médaille, eh bien ça donne des médailles, on change le déterminant, une ça donne des médailles, nous rajoutons un S puisqu'il y en a plusieurs. L'arbitre au pluriel, ça donne les arbitres, on change bien entendu le déterminant, il y a plusieurs arbitres, on rajoute le S. Déterminant possessif, cette fois-ci, mon vélo. Eh bien, au pluriel, ce sont mes, les miens. Vélo, il y en a plusieurs, on rajoute un S. Ton ballon, le tien. Donc, cela se transforme en tes ballons et on rajoute le S pour plusieurs ballons. Et enfin, notre équipe, la nôtre, ce sont nos équipes et on rajoute là encore le S. Votre serviette, ça devient vos, les vôtres. Serviette, il y en a plusieurs, on rajoute le S. Ce numéro, celui-ci, déterminant démonstratif, donc ces numéros avec un S puisqu'il y en a plusieurs. Leurs élèves, eh bien, ça se transforme en leurs élèves. Un S, il y en a plusieurs. Et on termine cette correction avec un petit problème pour chercher, qui était celui-ci. Pour connaître le poids de son chien, Liam se pèse avec lui. Liam pèse 39 kg. Quelle est la masse du chien de Liam? Alors, comme je vous encourage tout le temps à le faire, eh bien, j'ai dessiné et j'ai noté quels étaient les éléments que j'avais et quel était l'élément que je cherchais. Là, déjà, ce que je cherche, c'est le poids du chien de Liam. L'indice que nous avions, c'était que Liam se pèse avec son chien. Donc, le chien, on le voit. On a Liam qui pèse 39 kg, c'est dit dans l'énoncé, et on avait un petit dessin d'une balance avec le poids total qui était de 47 kg. Ça veut dire que Liam plus son chien égale 47 kg. Et la seule donnée que l'on a, c'est le poids de Liam et le poids total. Donc 39 plus ce qu'on cherche égale 47. Et comment fait-on? Eh bien, 39 plus quelque chose égale 47, on sait que l'inverse c'est une soustraction, ça on l'a appris en début d'année. Donc on inverse les choses. 47, donc le poids total, moins 39 qui est le poids de Liam, est égal forcément au poids du chien de Liam. Donc 47 moins 39 égale 8. Tu as ta réponse. Le chien de Liam pèse 8 kg. Et je le redis, dessinez, faites des schémas, des croquis quand vous avez un problème. C'est vraiment utile pour raisonner plus facilement. Et voilà, c'était ma dernière correction de la semaine. Je ne sais pas comment les choses vont se passer. Je vais en revoir certains d'entre vous à l'école prochainement, d'autres pas tout de suite. J'en suis vraiment désolée. J'aurais aimé que les choses soient différentes pour vous aussi.
En tout cas, soyez certains que ce soit en classe ou derrière un écran, nous serons toujours avec vous, nous restons disponibles. Vous avez des questions, un souci, vous nous appelez, vous nous envoyez un petit mot. Merci de votre aide, merci de votre attention et du temps que vous avez pris aussi, surtout les parents, pour copier, imprimer toutes les leçons que nous vous avons envoyées et surtout pour avoir soutenu et aidé vos enfants. C'est très très important. Merci à vous tous et à très bientôt.